Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Passion Tarot. C'est ici que je vous présente une vidéo pour le tirage mensuel de février 2022, puisque je propose donc maintenant un tirage tous les mois en lien avec le tirage que j'ai fait à la fin décembre 2021 sur les 12 premiers jours de l'année, qui correspondent aux 12 mois donc de l'année 2022. Donc on avait pour le mois de janvier Maison Dieu, et pour le mois de février, donc qui va bientôt commencer, c'est l'arcane 11 de la force. Voilà, plein de choses à dire, et donc je vais vous proposer, comme j'en ai maintenant l'habitude, deux choix. Vous verrez donc le minutage dans la barre de dialogue, vous pourrez donc aller directement à votre choix. Pour faire votre choix, je vous invite à vraiment écouter votre intuition, c'est ce qui résonne le plus facilement pour vous, et vous y allez, vous écoutez l'intuition. Si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, prendre un petit temps de réflexion, une respiration peut-être, et puis voilà, revoir un petit peu les deux choix que je vous propose. Voilà, donc pour le mois de février, donc c'est en lien avec le signe du Verseau, donc bon, évidemment le mois de février commence le 1er février et les signes astrologiques sont un peu en décalage, donc là je tourne la vidéo, je suis déjà dans l'énergie du Verseau, puisque le signe du Verseau commence aux alentours du 20, je ne sais plus exactement, janvier. La force signe un nouveau départ, donc voilà, puisque c'est l'arcane 11. Je vais en parler donc dans quelques instants. Pour ce tirage, moi je vous propose donc un tirage à plusieurs cartes avec différents domaines de vie, pour voir comment ça va se déployer pour vous pour le mois de février avec donc l'énergie Verseau, donc Uranus, planète maîtresse du Verseau, dans les domaines principaux de votre vie. Évidemment, ce mois de février, avec le signe du Verseau qui est à l'honneur, va toucher plus particulièrement les natifs et les natives du Verseau. Ça veut dire quand on a le soleil en Verseau, mais également les personnes qui ont l'ascendant Verseau ou bien qui ont leur lune en Verseau, ou peut-être une récurrence importante du signe du Verseau dans leur thème natal. En astrologie, par exemple, ce qu'on appelle un amas planétaire ou un stellium, c'est quand il y a plusieurs planètes dans un même signe, ou bien si Uranus est une planète dominante dans votre thème. Pour cela, bien sûr, il faut demander à un ou une astrologue une étude complète de votre thème. Mais bien sûr, nous sommes tous impactés, peut-être en moindre mesure si on est moins uranien ou uranienne, mais nous sommes bien sûr tous impactés par ce qui se passe avec donc, le mois de février, le deuxième mois de l'année, et la force. Donc c'est un tirage bien sûr qui s'adresse à tout le monde. Mais voilà, petite particularité bien sûr pour le signe du Verseau. Et aujourd'hui, donc j'ai tiré aussi pour moi une guidance. Écoutez, vraiment quand même un joli cadeau, la carte poème, parce que j'ai un petit jeu de cartes poème là, avec un mot-clé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le mot-clé. C'est quand même une très très belle carte que j'ai tirée, puisque c'est l'amour. Donc voilà, alors c'est vrai que le mois de février, c'est aussi le mois de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? C'est une tradition de fêter les relations d'amour le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Donc c'est au moment du Verseau. D'ailleurs, je vous proposerai très probablement un tirage sentimental pour cette période. Donc voilà, l'amour. Et puis aussi une carte d'un symbole, puisque je suis très connectée au symbole. Je pense que vous le savez maintenant. C'est la carte de la bougie. La carte de la bougie. Alors la bougie, vous voyez, il y a une bougie qui brûle. La bougie, c'est... ici, on voit plusieurs bougies en fait, avec une femme papillon avec des ailes de papillon et des ailes de papillon plutôt. Et en fait, de la flamme sort une femme avec des ailes de papillon et en fait, autour d'elle se trouve un lotus. Voilà. Et en fait, ces petites bougies qui sont représentées sur cette carte me font penser aux petites bougies que l'on trouve dans les temples en Inde, qui sont allumées avec de l'huile, il y a un peu d'huile et une mèche. Ou bien aussi quand on va, moi j'aime bien faire ça aussi, comme je ne suis pas en Inde voilà, en ce moment, j'aime bien faire ça aussi quand je vais dans une chapelle ou une église allumer une petite bougie. Voilà. Donc la symbolique bien sûr de la flamme, de la bougie, c'est une symbolique qui nous connecte à la lumière. Alors voilà, c'est quoi la lumière? En tout cas, c'est vrai que c'est rituellement quand même, la bougie est associée à la foi ou à des lieux sacrés ou à des temples, des lieux de prière, des lieux de dévotion. Et c'est vrai que quand j'allume une bougie, je ne le fais pas tout le temps bien évidemment, mais quand je le fais, c'est précisément pour me mettre dans cet état de connexion avec plus grand que moi, avec le sacré. C'est pour me donner aussi l'élan pour réveiller ma flamme intérieure, parce que parfois voilà il y a quand même quelque chose d'un peu terne quand je suis voilà, quand
Quand je dis je, ben, c'est un petit peu tout le monde quand on traverse des périodes un peu d'énergie basse. Voilà, moi je sais que ça me fait du bien personnellement dans ces cas-là d'allumer une bougie. C'est la flamme de vie, c'est la flamme de l'amour. Pour moi, voilà, la lumière et l'amour, ce sont des énergies très liées. C'est pourquoi j'ai tiré la carte de l'amour, bien sûr c'est le fruit du hasard, mais comme vous le savez avec les synchronicités, il n'y a pas vraiment de hasard. Et puis c'est la lumière de cet espace de la source divin, donc qui nous relie précisément à cet espace infini. Et l'idée de l'infini, on le retrouve aussi avec la force. Voilà, c'est un beau symbole pour ce mois de février, pour le Verseau qui est un signe de liberté et d'expression de soi, et au même temps d'humanisme et d'amitié universelle. Et puis Uranus représente la planète du Verseau, donc représente le supramental, la conscience élargie justement. Alors pour votre choix, je vais vous proposer une manière un peu originale, parce que le Verseau est quand même un signe qui représente le plus dans le zodiaque l'aspect original, créatif dans le sens non conventionnel. Le signe du Verseau n'aime pas du tout marcher dans des ornières et préfère prendre les sentiers, aller hors des sentiers battus comme on dit. Donc voilà, j'ai envie de faire différemment et j'ai choisi de vous faire d'ouvrir les pages d'un livre, de tomber donc lorsque mon regard va tomber sur un mot, ce sera ce mot-là que je vous proposerai en choix, et donc ça s'appelle la bibliomancie. Moi j'ai toujours fait ça, ça fait longtemps que je fais ça, j'ouvre un livre et puis au hasard, et j'ai toujours un message incroyable qui m'arrive de ce livre. Et puis j'ai pas choisi n'importe quel livre non plus, c'est Les dialogues avec l'ange de Gita Malache. Voilà, donc je vais ouvrir au hasard et un mot va arriver ou une petite phrase, et je vous proposerai ce mot, cette phrase pour le choix numéro 1. Sois bien attentive ou sois bien attentif. Ça, c'est le choix numéro 1. Sois bien attentive, sois bien attentif. Numéro 2. Le triangle est le signe de l'aide. Le triangle est le signe de l'aide. Voilà donc. Voilà, donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce livre qui est un livre qui est un livre de dialogue avec un ange, comme son nom l'indique, donc de connexion avec vraiment l'invisible. Donc c'est pas du tout un roman, c'est un livre qui est très crypté. Donc voilà, c'est peut-être un peu mystérieux, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de suivre en fait votre intuition pour le choix. Donc choix numéro 1, sois bien attentive, sois bien attentif. Et choix numéro 2, le triangle est le signe de l'aide. Voilà donc le choix numéro 1 pour le mois de février 2022, sous le signe de l'arcane 11 de la force, avec l'ambiance donc de l'énergie du Verseau. C'est sois bien attentive. Sois bien attentif. Donc bien sûr cette modalité d'attention. De développer de l'attention. Donc ça c'est important. Et donc je vais déployer 4 cartes pour 4 domaines principaux de l'existence. La première carte c'est le domaine matériel et financier. La deuxième carte c'est le domaine professionnel. La troisième carte c'est le domaine affectif émotionnel. Et la quatrième carte c'est le domaine spirituel, mental et spirituel. Voilà. Puis si j'ai besoin de tirer une autre carte, je le ferai. Voilà, la force. Donc la force, nouveau départ. Et la force, c'est une carte qui parle beaucoup de maîtrise. Donc c'est à la fois une carte qui parle d'avoir une force, donc non pas physique, mais une force intérieure pour maîtriser, entre autres, les pulsions, les émotions, les instincts, les pensées, tout ce qui est un peu négatif et tout ce qui est aussi de l'ordre du non-conscient, mais de faire un travail de conscience précisément pour avoir cette maîtrise. Donc c'est à la fois une carte qui rappelle les signes de feu, comme le bélier qui est très, très guerrier, on va dire, mais qui a cette capacité, les signes de feu ont cette capacité d'agir et de ne pas subir. Et puis aussi, je dirais quand même, le Capricorne et Saturne dans l'idée de maîtrise.
Maintenant, c'est une carte qui parle beaucoup aussi de la puissance du principe féminin en tant que potentialité dynamique. Hein, donc, quand on prend par exemple les principes, donc animus, anima, donc principe masculin, principe féminin, sont vraiment des polarités, des qualités énergétiques, comme donc on retrouve aussi le yin en tant que principe féminin et le yang en tant que principe masculin. Là, c'est plutôt quand même l'idée de ce principe féminin. D'ailleurs, c'est une femme qui est représentée sur la carte, qui domine un lion, une bête sauvage, qui représente donc les pulsions, toutes les travers de l'ego, hein, tous les sentiments négatifs comme la possessivité, la jalousie, l'orgueil, etc., entre autres. Hein. Et puis aussi les pulsions sexuelles qui ne sont pas maîtrisées suffisamment, enfin l'aspect trop animal finalement de l'humain. Et donc... mais il y a cette idée de maîtrise, de contrôle et donc d'énergie aussi très forte. Donc effectivement, cette énergie se canalise, hein, elle doit se canaliser par différentes techniques comme par exemple le yoga, la méditation ou les arts martiaux, dans le sens d'un alignement, dans le sens d'une prise en compte de l'aspect énergétique finalement de la vie, qui est donc l'aspect énergétique aussi en nous, avec aussi l'idée d'une grande force de vie. Donc là, c'est un mois de février sous le signe de Verseau, donc c'est pas une carte qui rappelle les signes du Verseau à proprement parler, ni les signes d'air, hein, mais peu importe. Il nous est demandé là pour ce mois Verseau de février d'être dans cette énergie de l'arcane 11 qui signe donc aussi un nouveau départ, dans cette qualité de la force du tarot. Et c'est aussi donc cette énergie de vie très forte, qui est aussi énergie bien sûr sexuelle, et que l'on peut transmuter, que l'on peut donc maîtriser de différentes manières. Donc y compris aussi dans les relations d'amour, les relations d'amour sexuel, comme j'ai tiré la petite carte de l'amour avec la petite bougie. Donc voilà, ça parle quand même aussi un peu de passion, mais une passion maîtrisée et consciente. Voilà ce que je peux dire déjà pour cet arcane 11 qui est vraiment magnifique. Donc le premier domaine pour ce mois de février, sous le signe du Verseau, c'est le domaine de matériel et comment dire financier. Ici on a le domaine professionnel. Ici on a le domaine affectif et émotionnel. Et la quatrième carte, c'est le domaine donc plus mental, spirituel. Alors toujours avec cette idée de force et de maîtrise, de force intérieure, de puissance du principe féminin aussi, hein, c'est une femme qui est représentée, donc symboliquement ça veut dire ça, c'est de ne pas user l'aspect trop violent, guerrier, hein, du principe masculin, mais d'être aussi dans une forme de retenue, d'écoute, hein, voilà, d'où l'idée, je parlais donc de la maîtrise dans les arts martiaux, ou la méditation, dans le yoga. Alors, pour le domaine matériel et financier, c'est la justice. Alors, ça peut être en lien avec la justice, hein, avec la relation avec des femmes ou des hommes de loi, ou un procès, ou des choses, on va dire, juridiques. Mais c'est surtout aussi d'avoir une idée de... je dirais là aussi une maîtrise, mais dans un autre sens, c'est-à-dire d'être vraiment très aligné, très dans la conscience de ta relation avec justement l'aspect matériel et financier, et de savoir trancher avec la justice, de savoir ce qui est juste pour toi, de savoir trancher, de savoir renoncer à certains choix concernant l'argent, concernant la relation concrète à l'existence, hein, ça peut être aussi le lieu de vie, ou la façon de vivre au quotidien, et la capacité de dire oui, dire non. Hein, donc voilà, c'est peut-être d'abord bien sûr un dialogue à l'intérieur de toi, il y a peut-être là des choix à faire, en fait c'est ce que dit aussi cette carte, trancher, donc peser le pour et le contre pour trancher et décider des choix à faire au niveau financier, au niveau matériel. Donc c'est un mois de nouveau départ, donc oui, il y a peut-être quelque chose de nouveau et qui implique précisément, quand c'est nouveau, de renoncer à l'ancien, bien évidemment, de renoncer à ce qui est connu, et de faire un choix, et chaque choix implique donc un renoncement. Voilà, donc il y a cette idée là aussi de conscience, de choix, de nouvelles décisions à prendre concernant ta relation à la vie matérielle et financière. Arcane 8. Alors ensuite, dans la vie professionnelle, c'est très joli, on a l'impératrice. Pourquoi c'est très joli? Parce que là, l'impératrice, elle parle beaucoup de créativité, d'accoucher d'un projet, d'avoir en fait un projet qui te tient à cœur, pour lequel tu as beaucoup peut-être préparé,
comme une femme enceinte, une forme de phase de gestation. Et là, à partir du mois de février, et en tout cas c'est aussi ce que je sens par rapport à la vidéo que je vais vous proposer sur la nouvelle lune du 1er février en tant que nouveau départ, c'est ce que je sens là au niveau des énergies du ciel, c'est qu'il y a vraiment un nouvel élan qui arrive et c'est le moment peut-être de voilà, accoucher d'un projet créatif, et donc là en l'occurrence professionnel. Donc aussi l'idée de se dire que dans ta vie professionnelle, il y a besoin de mettre du peps, de l'énergie, de la joie, de créativité. Hein, c'est-à-dire de vraiment te connecter à ce qui te fait vibrer. D'être dans cette, comment dire, cette beauté aussi de l'impératrice, cette exubérance qui fait que voilà, la créativité, ben, ça demande beaucoup d'énergie, là encore, comme dans la force, mais vraiment dans cette joie d'enfanter. Dans la joie de l'enfantement. Tu enfanteras dans la douleur, on oublie. C'est vraiment la joie d'enfanter un projet qui te tient à cœur et qui fait que ta vie professionnelle aura un sens, qui te mettra en joie. Ça, c'est important parce qu'on est encore dans une énergie de nouveau départ. Il ne faut pas oublier que Arcane 11 c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Donc, de peut-être mettre plus de créativité dans ta vie professionnelle. Quel que soit ce mot est large, ça peut être une créativité purement artistique, ça peut être aussi une façon plus créative de travailler. Voilà, donc c'est quand même assez large, mais voilà, avec l'idée de Vénus dans l'impératrice, de la beauté, de l'harmonie, de mettre quelque chose de l'ordre de la beauté et de l'harmonie dans ta vie professionnelle aussi, on pourrait dire. Bon, alors pour la vie émotionnelle et affective, c'est très beau parce qu'on a la Lune, et la Lune représente précisément la vie émotionnelle et affective, et le principe féminin dont je parlais tout à l'heure, et le signe du Cancer aussi en astrologie. Donc le signe de Cancer qui est vraiment très lié à l'intuition, certes, mais aussi à cette douceur, cette affection, cette affectivité, voilà, qui est si douce et qui est si agréable dans les relations, bien sûr, sentimentales, affectives, amicales, familiales et amoureuses. Ça veut dire aussi d'accepter ta vie émotionnelle, accepter d'écouter, d'aller plonger aussi dans les profondeurs. Il y a quand même l'idée de cette plongée un peu comme dans le signe du Scorpion. Il y a cet animal, l'écrevisse, qui rappelle le Cancer, mais qui rappelle aussi le Scorpion avec la carapace. Et l'idée du Scorpion, c'est d'aller aussi sonder dans les profondeurs. Je parlais tout à l'heure avec la force de l'aspect non conscient, pulsionnel, impulsif, de nos pensées, de nos désirs, de nos pulsions précisément. Et donc cette idée quand même d'aller voir du côté de l'inconscient, de mettre la lumière, puisque j'ai tiré la carte sur la bougie, c'est pas pour rien non plus, c'est pas un hasard, de mettre la lumière sur ces parts non conscientes, notamment au niveau émotionnel. Nous sommes très souvent avec des réactions émotionnelles qui sont disproportionnées par rapport à la situation que nous vivons dans le présent, parce qu'il y a encore des traces ou des traces, on peut dire, de situations émotionnelles du passé, parfois qui remontent à très loin, y compris même dans l'enfance, qui remontent comme ça, qui refont surface et qui peuvent nous bouleverser bien évidemment. Donc c'est très important de faire la part des choses entre ce qui est de la réalité actuelle et de la réaction qu'on peut avoir dans certains événements qui sont des faits sur lesquels qu'on ne peut pas remettre en cause, bien évidemment, et pourquoi on va avoir des réactions émotionnelles peut-être disproportionnées. Et bien justement, c'est important avec la Lune, nous dit le tarot, de ne pas partir en vrille dans cet émotionnel déconnecté de la réalité présente. Effectivement, la Lune peut induire un aspect un peu de flou, l'arcane 18, et donc de mettre la lumière pour ne pas être dans le flou. Et les émotions peuvent effectivement, ou les pensées, nous faire partir dans quelque chose qui est déconnecté de la réalité et qui va nous mettre dans la confusion et le flou. Donc l'idée, c'est d'accueillir nos émotions, de les exprimer, mais de bien faire la part entre ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, donc notamment par exemple des peurs ou des réactions un peu tout à fait exagérées. Et là, on revient à l'idée de la maîtrise avec la force. Et puis la réalité présente. Donc il y a, je pense vraiment là, quelque chose d'important au niveau émotionnel pour être complètement OK avec ta vie émotionnelle qui est normale, qui est vivante. Ça veut dire qu'on est vivant les émotions, mais on n'a pas à être submergé par les émotions parce que c'est juste pas gérable. Donc en fait, voilà, l'idée de maîtrise, elle est bien là. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a une vie là intensément riche au niveau émotionnel pour ce mois de février. Alors c'est vrai qu'il y a Jupiter qui est en Poisson depuis quelques temps.
J'en reparlerai évidemment. Et le signe des poissons peut être associé aussi à cette carte. Et donc c'est un signe aussi très émotionnel, un signe d'eau, hein, on est vraiment dans l'eau, mais qui nous connecte avec quelque chose de plus grand, hein, comme je disais tout à l'heure par rapport à la bougie. Donc voilà, c'est vraiment accueillir tout cela et accepter cette grandeur émotionnelle, mais sans se noyer dedans, en ayant toujours un petit peu quand même la tête froide. Voilà, en tout cas, cette attitude de la femme de la force. Alors, pour terminer la vie spirituelle et intellectuelle, mentale, bon, on a le pendu. Hein. Alors, le pendu dit qu'effectivement, c'est important le retour vers soi. C'est important de prendre des moments seul, dans la méditation, par exemple, pour justement voir les choses autrement, justement par rapport à cette vie émotionnelle. Là, quand on est complètement submergé par les émotions, à un moment donné, ou par les pensées, ou par les pulsions dont je parlais tout à l'heure, à un moment donné, c'est vraiment important de prendre du recul, d'observer, comme un témoin extérieur, on dit dans les pratiques de Hatha Yoga, d'observer ce qui se passe et de calmer le mental. Il y a l'idée de calmer, il y a l'idée d'une pause, de faire une pause au niveau du mental. D'autant plus qu'il y a de l'action là avec la vie matérielle et financière, il y a de l'action avec la vie professionnelle. Et il y a des remous émotionnels, donc d'autant plus important d'avoir ces temps de pause méditative ou réflexive ou contemplative, mais de manière à avoir un point de vue autre sur les choses. Enfin, sur soi-même surtout. Sur les choses aussi, bien sûr, mais sur la façon dont on réagit aux choses. Voilà, aux situations, ou aux relations, aux personnes. Voilà, le pendu, c'est voilà, de ne pas oublier de prendre ces temps. De toute manière, c'est important, justement, par rapport à l'indication que nous donne le tarot avec la force, justement, pour ces maîtrises, cet alignement, pour bien vivre, en fait, l'alignement, j'en parlais là encore, justement, parce que cet arcane est sorti dans la vidéo que j'ai tournée aussi pour la nouvelle lune, l'idée de l'alignement entre pensée, ressenti, émotion, impression, pulsion, parole et action. Hein, voilà, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Déjà, ça c'est la grande question. Et comment on veut vivre, que ce soit voilà, au niveau matériel, financier, professionnel, relationnel, amoureux, etc. et spirituel. Comment on veut vivre? Quelle est notre intention? Quel est notre souhait profond? Et après, d'être aligné, quoi. Et si on sent qu'il y a un endroit, que ce soit au niveau des pensées, ou que ce soit au niveau des paroles, ou que ce soit au niveau des actes, où c'est pas en cohérence, bon, il y a un problème. Il va falloir réaligner, réajuster. D'où l'idée du pendu qui est un moment de retrait, de retraite. Voilà, donc de prendre ses temps. Effectivement, le choix que tu as fait, c'est soit bien attentif, c'est ça. L'attention, c'est ça. Porter son attention sur soi-même, là en l'occurrence. La capacité qu'on a de force intérieure et de maîtrise, mais la capacité aussi qu'on a d'être débordé, d'être submergé par le mental, par l'ego, par les pensées, par les croyances, par les blessures, etc. Donc voilà, développer plus de conscience. Oui, au niveau matériel, financier, des choix à prendre, des décisions à prendre, des actions à poser, mais dans l'alignement de qui tu es. Oui, une belle proposition de créativité pour ta vie professionnelle. Et puis voilà, une vie affective riche, une vie aussi spirituelle qui demande de l'introspection. Voilà pour ton choix, hein, donc de développer cette force d'attention. Je dirais que c'est peut-être ça là qui me vient et qui est super important, bien évidemment. Voilà. Donc, je te remercie de mettre un commentaire si tu en as envie, si quelque chose résonne en fait avec ce que tu souhaites vivre là pour ton mois de février, que tu sois plus ou moins en lien avec le signe du Verseau ou pas, en tant que nouveau départ en tout cas. Si tu as apprécié ma vidéo, je te remercie bien évidemment de la liker, de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, de partager mes vidéos autour de toi. C'est très important pour moi et ça me fait très plaisir. Et donc je te dis merci pour cela. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc le mois prochain, hein, au mois de mars, on sera dans l'énergie des poissons justement. Donc quelque chose de complètement différent. Voilà, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Alors voilà pour le choix numéro 2. Hein, c'est ton choix qui est cette petite phrase, le triangle et le signe de l'aide. Voilà, c'est un peu mystérieux, mais il y a des choses qui peuvent être élucidées. Voilà, donc en fait, avec la force, l'arcane de la force, on est dans un nouveau départ. Le mois de février signe effectivement un nouveau départ au niveau des énergies du ciel, comme j'en parle dans ma vidéo sur la nouvelle lune. Hein, c'est vraiment un moment de déblocage, de démarrage de nouveaux projets. L'arcane de la force parle beaucoup de maîtrise en fait de nos pulsions, sentiments, émotions, pensées. Voilà, parle beaucoup d'énergie de vie aussi, de puissance de vie, hein, d'énergie de vie comme la potentialité dynamique du principe féminin. Hein, donc d'ailleurs c'est une femme qui est représentée sur la carte avec un animal qui représente donc une bête féroce comme un lion, hein, qui représente donc ses pulsions, ses pensées. L'ego aussi, hein, tous les défauts de l'ego comme voilà, la jalousie, la possessivité, l'orgueil, ainsi de suite. Et donc cette énergie de vie qu'il est nécessaire de canaliser. C'est aussi l'énergie sexuelle, hein, donc d'être dans un alignement par rapport à notre corps, notre mental, notre cœur, les émotions et notre esprit, dans le sens aussi de dimension spirituelle. Et bien sûr, qu'est-ce qui va faire le lien avec tout ça? C'est la conscience. Donc c'est vraiment aussi une carte qui nous invite à être dans la conscience. Donc je vais déployer en fait ici 4 cartes qui vont détailler un petit peu comment tu vas vivre ce mois de février sous le signe du Verseau, que tu sois plus ou moins impacté par le signe du Verseau en fonction de ton thème astrologique. Bon, bah, ce sera plus important pour toi, ce sera un mois important de ton année puisque c'est le mois de ton anniversaire, mais de toute manière ça impacte tout le monde, bien évidemment. Et donc la première carte que je vais tirer, ça va être le domaine matériel et financier. La deuxième carte, c'est le domaine professionnel, puis le domaine affectif, émotionnel, sentimental, et ensuite le domaine spirituel, mental. On a la papesse dans le domaine matériel, le diable au niveau professionnel, l'ermite au niveau des sentiments, des émotions, et l'arcane 13 au niveau donc, de la vie spirituelle. Alors, la papesse dans la vie matérielle. La vie matérielle et financière, ben, la papesse, c'est une carte qui parle beaucoup, donc à cette place-là, c'est assez étonnant, qui parle beaucoup de vie spirituelle, qui parle aussi beaucoup de solitude, hein, de moments de retrait, Donc, pour ta vie matérielle et financière, c'est comme s'il y avait besoin de faire un point, de faire une pause. Peut-être qu'il y a besoin de changer des choses, mais que ce n'est pas le moment de changer, que c'est plus le moment de venir écouter à l'intérieur ce qui doit être changé, si c'est nécessaire de l'être. Mais probablement, puisque s'il y a une demande d'introspection, c'est que c'est le moment peut-être de revisiter ou de réviser en fait ta copie, hein, au niveau matériel. Donc c'est une carte qui parle de solitude. Pourquoi? Parce que c'est dans la solitude et le silence qu'on vient précisément écouter notre voix intérieure. Donc là, c'est vraiment aussi faire confiance à ton intuition, dit le tarot. C'est pas forcément demander des conseils à droite à gauche, mais vraiment venir faire confiance à ton intuition. Écouter ton intuition par rapport à comment tu veux vivre ta vie concrète, matérielle. Ça peut être le lieu de vie aussi, ta façon de vivre au quotidien et ta relation à l'argent. Il y a quelque chose à revoir là, comme un bilan, comme voilà, tu tournes les pages du livre de ta vie en relation avec la vie matérielle et financière, et qu'est-ce que tu vas du coup te proposer comme réajustement nécessaire, peut-être donc le mois prochain. Hein, voilà, donc c'est vraiment la papesse, une carte de solitude mais d'intuition, de te faire confiance, écouter ta voix intérieure, s'il y a quelque chose à changer. Bon, s'il n'y a rien à changer, ok, mais s'il n'y a rien à changer, il n'y a pas besoin non plus de tirer ses dépenses sur la comète, ni de prendre ce temps de réflexion. S'il y a un temps de réflexion, s'il y a peut-être quelque chose quand même qui doit être modifié. Donc voilà, ça je t'invite vraiment à faire un petit bilan, hein, faire tes comptes, peut-être aussi c'est le livre des comptes, et puis aussi de revoir effectivement s'il n'y a pas des choses qui peuvent être plus alignées justement à ta sagesse profonde, dans ta façon de vivre au quotidien, dans ta relation à la matière. Comme c'est une carte qui représente la spiritualité, comme j'ai souvent ces derniers temps, dans les derniers tirages, parlé de spiritualiser la matière, c'est un peu dans cette idée-là aussi.
Que ta relation à la matière et à l'argent soit quand même alignée à tes valeurs. Là, on est dans une idée d'alignement avec la force. Qu'il n'y ait pas d'incohérence entre tes valeurs, ta vie intérieure, ta vie spirituelle, voilà, la vie du cœur, et puis ta façon de vivre au quotidien, au niveau concret, avec ta façon de te nourrir, ta façon de te loger, ta relation à l'argent, et ainsi de suite. Ouais, il y a vraiment l'idée quand même d'une sagesse là, à mettre en pratique en fait, puisqu'on est dans la carte du domaine matériel et financier. Voilà, la grande sagesse de la papesse au service de la matière. On est bien d'accord que c'est toujours ces allers-retours importants à faire pour que notre vie soit en harmonie, en équilibre et qu'il n'y ait pas de décalage, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de souffrance, ni pour soi, ni pour autrui, ni pour l'environnement, ni pour la planète, et ainsi de suite. Ça va jusque-là, bien évidemment. Notre relation à la matière, c'est ça aussi. C'est notre relation à la Terre qui nous nourrit, déjà, en premier lieu. Donc, y mettre vraiment de la sagesse et de la conscience est nécessaire, surtout quand on voit l'état de la planète aujourd'hui, quoi. Et des ravages que les humains ont pu faire justement pour être dans l'absence de force intérieure, pour être dans la pulsion, dans l'avidité, etc. Dans l'avidité et dans le fait de vouloir prendre le pouvoir sur. La force ne parle pas de prendre le pouvoir sur. La force parle d'abord de prendre le pouvoir sur sa propre vie, d'être dans la maîtrise de sa propre vie et d'être dans sa puissance d'énergie. Mais surtout pas de vouloir dominer l'autre, ou les autres, ou les animaux, ou la planète. Donc voilà, de mettre vraiment de la sagesse dans ta relation à la matière. Alors avec le diable, pour la vie professionnelle, ça veut dire deux choses, d'après moi. Déjà qu'il y a peut-être besoin d'une libération, parce qu'il y a comme l'idée d'un enchaînement. Et justement, le diable, il parle de ce que je viens de dire, un petit peu de l'ego, de soit l'avidité, soit le besoin de posséder, notamment de l'argent. Peut-être voilà une relation un petit peu trop possessive à l'argent, mais aussi un enchaînement. Donc ça peut être peut-être une relation professionnelle qui n'est pas bonne pour toi, ou peut-être un métier qui t'enchaîne et dont tu voudrais te libérer. Il y a peut-être besoin d'une libération là. Avec aussi l'idée de la créativité avec le diable. Et ça, c'est un petit peu comme dans le choix précédent. Il y a aussi cette idée-là, il y a donc une troisième idée. Peut-être de développer une créativité plus grande dans ton métier. Mais moi, je vois surtout l'aspect de te libérer de certaines chaînes. Peut-être un métier qui t'enchaîne. Peut-être c'est un métier, effectivement, qui te permet de gagner beaucoup d'argent, mais qui ne te donne pas de liberté intérieure, ni de liberté créative, justement, ni de liberté spirituelle. Bon voilà, il y a quelque chose à voir là entre le fait de te sentir libre, d'avoir de l'argent, d'avoir un métier aussi qui te passionne. Et de aligner tout ça. Ce qui n'est pas toujours facile, bien évidemment. Là encore, l'idée de l'alignement. Donc il y a pas mal de choses intéressantes là. Alors la vie sentimentale et affective, on a l'ermite qui fait un peu le pendant de la papesse. J'ai l'impression que c'est un mois dans lequel tu vas avoir besoin de te retrouver quand même assez souvent seul pour faire le point. Parce qu'avec l'ermite, on est dans une dimension de solitude. Alors, solitude affective, amicale, peut-être, mais aussi de moments aussi de faire le point sur le passé, de mettre la lumière. Là encore, on a le symbole de la bougie, mettre la lumière sur le passé, sur des relations passées peut-être. Là aussi, peut-être un moment on va voir aussi avec Arcane 13, un moment de rupture avec une façon d'être en relation, une façon de vivre tes émotions et tes affects. Et pour cela, peut-être faire un chemin thérapeutique de guidance, de mettre la lumière grâce à quelqu'un qui pourrait t'aider, peut-être aussi en thérapie ou quoi, ou en coaching, ou aussi seul. Un temps de solitude qui soit mis au profit d'une guidance intérieure, d'une transformation intérieure, pour ne pas reproduire toujours les mêmes schémas, par exemple. C'est une carte qui ne parle pas d'émotionnel, qui parle vraiment justement, c'est une carte qui a la position de l'émotionnel, mais qui ne parle pas d'émotionnel, qui parle de mettre de la conscience et de la lumière et du mental sur ta vie affective et émotionnelle, comme pour un bilan, comme pour faire le point, un peu comme pour la papesse tout à l'heure, pour ta vie financière. C'est comme si ce mois de février, qui implique donc avec l'arcane de la force une conscience de ce besoin d'alignement et de force intérieure, mais c'est comme si c'était un mois encore ou d'introspection encore pour toi, de faire le point. En tout cas là pour la vie affective et sentimentale, c'est certain, avec l'idée d'une guérison, parce que c'est aussi Chiron le guérisseur, cette carte de l'ermite.
L'idée de guérir de tes blessures au niveau affectif, amoureux, émotionnel aussi. Un chemin de guérison qui implique effectivement des moments seuls, parce qu'on n'a pas à faire porter dans une relation nos propres blessures, on doit faire ce chemin seul de guérison. Mais voilà, pour ensuite être plus aligné précisément, et pour développer cette force dont je parlais. Parce que l'ermite parle aussi de cette introspection, cette méditation qui fait que dans le silence, comme je le disais pour la papesse, on peut venir bien écouter ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, faire un point avec soi-même, dialoguer avec soi-même. Je remontre la force parce que c'est l'idée de la maîtrise aussi qu'on retrouve avec l'ermite. La maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise de la conscience des blessures, des relations passées, enfin de ce qui ne va pas et de ce que l'on veut, de prendre cette conscience-là et ensuite de maîtriser quand il y a effectivement des choses troubles, confuses dans le cœur ou dans l'âme. Ce qui fait que les relations après ne sont pas alignées précisément à qui nous sommes vraiment. Alors effectivement, il y a beaucoup de travail intérieur pour ce choix. Le triangle qui est le signe d'aide, je vais en reparler après, justement, voilà, l'aide, un besoin d'aide. Dans la vie spirituelle et intérieure, mentale, il y a l'arcane 13, qui est donc en fait une carte qui avance beaucoup. Hein, contrairement par exemple à l'ermite et à la papesse qui regarde en arrière, donc vers le passé. On a ici l'arcane 13 qui va vers l'avant, vers le futur, parce que c'est une carte de grande transformation. Il y a l'idée d'une grande transformation intérieure, justement. De faire un peu le ménage par rapport à ses pensées, ses émotions. Donc ça rejoint bien l'ermite, ça rejoint bien la force. Des pensées peut-être négatives, des pulsions, quelque chose d'assez noir, hein, bon voilà, qui ne donne pas de résultats positifs, dans le sens pas de résultats heureux. Il y a une idée d'une libération, comme pour le diable. Il y a des choses encore à libérer, à guérir. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le tirage mensuel de février 2022 sous le signe de l'arcane 11 de la force, donc du tarot de Marseille, puis le signe du Verseau, avec Uranus comme planète maîtresse. Donc voilà, avec aussi une guidance qui vient des dialogues de l'ange, hein, donc je ne savais même pas que j'allais faire ça c'est assez uranien. Et je suis contente des messages, bien évidemment, qui ont été délivrés là par l'ange concernant ces deux choix que je t'ai proposés. Alors, c'est tout à fait possible aussi d'écouter les deux choix. Hein. Tu peux très bien avoir aussi des résonances dans les deux tirages. Voilà, donc en tout cas, il y a aussi ces deux très belles cartes de la lumière, de la bougie et de l'amour. Donc peut-être, voilà, de temps en temps, revenir vers cette flamme intérieure, la matérialiser en allumant une bougie pour un moment de dévotion, un moment d'amour, un moment de reliance à cette flamme intérieure qui des fois peut-être vacille, pour te connecter à ce qui te fait du bien, pour te connecter à la joie, à la beauté de cette flamme qui représente aussi la vie. La vie qui est notre premier seul grand maître quelque part, hein. Et puis à l'amour, bien sûr, la flamme de l'amour, qui ne soit pas une passion irraisonnée, hein. La force nous rappelle bien que nous sommes aussi bien sûr des êtres de pulsion, hein, de pensées très rapides et souvent négatives, des êtres de passion, mais que nous avons quand même cette chance d'avoir une conscience qui nous permet d'observer des fois le spectacle de notre vie, le théâtre, là, avec des choses qui bougent dans tous les sens et qui ne sont pas forcément cohérentes avec précisément notre flamme, la flamme de l'esprit, la flamme du cœur, voilà, cette reliance à quelque chose qui soit vraiment dans l'ouverture du cœur, dans la douceur, dans l'accueil, et puis surtout d'essayer de mettre l'ego en sourdine, on va dire. Donc voilà, de bien allumer cette bougie, de te connecter aussi à toutes les énergies du Verseau qui sont des énergies très créatives, très originales, très intuitives, très en lien avec l'esprit et avec justement les messages de l'astrologie, donc avec toutes les énergies du ciel, les planètes, avec les messages de l'invisible à travers le tarot. Hein, donc voilà, moi c'est vrai que j'ai beaucoup à cœur de développer mes guidances de tarot. Je me sens très reliée à l'astrologie depuis longtemps, donc je propose des consultations privées, hein, si ça t'intéresse si ça vous intéresse plutôt de me demander une consultation privée, c'est tout à fait possible. Et puis je vais aussi proposer une retraite de quelques jours, de 5 jours au mois d'avril, début avril,
au moment des énergies poissons très fortes, là, j'avais pas fait le lien, mais oui, pour vous initier, si cela vous intéresse, mais je sais que certaines personnes de mon entourage m'ont déjà posé cette question, elles m'ont dit qu'elles étaient intéressées par connaître mieux les arcanes majeures, donc ce sera une initiation aux 22 arcanes majeures, et puis aussi à quelques tirages simples, donc voilà, dans un très beau lieu en Bretagne, où on pourra faire aussi un peu de yoga le matin, et s'il ne fait pas trop mauvais, bien sûr, d'aller marcher aussi dans la nature l'après-midi. Voilà, donc toutes les infos sont sur mon site, donc Passion Tarot, et sur mon site aussi de yoga, le fil du yoga. Et puis, ben, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de tarot. Le mois prochain, ce sera le mois des poissons, donc encore une énergie tout à fait différente. Et d'ici là, ben, je vais proposer aussi des guidances au moment des lunaisons, nouvelle lune ou pleine lune, ou les deux, ça dépend. Et puis aussi un tirage sentimental bientôt, puisque donc ce sera bientôt la Saint-Valentin. Voilà, et bien écoute, je te dis merci et je vous dis plutôt, oh là là, je confonds le tu et le vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.